les archers paralympiques ont la chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais de pouvoir participer aux Jeux paralympiques, mais aussi aux Jeux olympiques, vu qu'on a eu la participation d'une archère en fauteuil roulant aux Jeux olympiques de Rio. Et aux Jeux et là, elle est encore aux Jeux paralympiques. Ça va lui faire un grand mois d'août sans pause et j'espère pour elle que ça se passera bien. Allez, on continue sur le championnat de France de tir à l'arc à Rueil-sur-Tour avec le deuxième match final pour la médaille d'or, catégorie double mixte, qui opposera Lucas, ton club, c'est-à-dire Rion, à Rennes. Je ne prendrai pas parti. Non, on ne prendra pas de parti. Sophie Planex et Thomas Antoine pour le club de Rion. Alicia Marin et Juan Rodriguez pour le club de Rennes. Je pense qu'on va assister, Jean-Denis, à un très beau match, car ce sont tous les quatre des archers internationaux. Juan Rodriguez a participé aux Jeux Olympiques de Rio pour l'équipe d'Espagne, et les trois autres ont participé à des championnats internationaux. Sophie était en lice pour la qualification olympique pour la France, et Thomas a participé notamment au championnat du monde en salle cet hiver et a ramené une médaille. Une médaille de champion vice-champion du monde en salle. C'est ça. En tout cas, tous les quatre à l'image, je peux vous dire que c'est du très très haut niveau. Ils ont tous ramené des médailles au niveau international. Et là, en tout cas, on s'attend à un beau match. Quel club qui sera sacré champion de France dans la catégorie double mixte? Réponse d'ici quelques minutes. On peut rappeler aussi que le titre de champion de France est détenu par l'équipe de Rion depuis l'année dernière. J'attendais bien sûr à vous manifester. Les encourager, c'est la première finale. Donc ils vont devoir défendre le titre ramené par Audrey Addisson et moi-même l'année dernière, sur de beaux matchs aussi. J'espère qu'il sera encore plus beau celui-là. Allez, Thomas Antoine à l'image pour le club d'Orion, et c'est lui qui ouvre cette finale pour le championnat de France. Ça ouvre pas mal avec un 9. Il va falloir continuer, je pense que ce sera du haut niveau, et le 9 ne suffira pas forcément à gagner le 7, donc il va falloir aller chercher le 10 et produire un joli tir pour aller chercher ce 10. Sophie Planex 8. Les tireurs attaquent légèrement bas, un petit peu à droite, j'ai remarqué. Il faut savoir que la différence de puissance entre les hommes et les femmes est assez conséquente. Un homme sa flèche n'ira pas aussi loin qu'une femme à cause du vent. Oui, donc il faut faire attention aussi à ça. C'est pas forcément moins bien tiré, mais la puissance des arcs peut agir sur le vent et la flèche. Oui, on prend l'information au niveau du vent, mais après il faut quand même la ramener aussi à sa puissance, à sa façon de tirer, etc. Donc effectivement, le fait de communiquer entre tireurs, il faut faire attention aussi. Voilà, donc égalité au milieu de ce set. Il va falloir finir de tirer pour savoir qui va gagner ce set. Oui, il reste 2 flèches de chaque côté. Là, Sophie Planex à l'image pour le club d'Orion. Ils sont déjà tirés 9 et 8, donc 17 points de chaque côté. 7. Attention Sophie, attention, il ne faut pas laisser partir le club de Rennes. Puis, la victoire du premier set qui est un ascendant psychologique sur le reste du match, qui peut être assez important. Et on peut voir Thomas qui commence et qui finit, sûrement pour laisser de la place à Sophie pour dérouler son tir au milieu, et c'est un 10. Donc c'est très bien commencé, très bien fini. Il va falloir au club de Rennes de tirer au moins aussi bien que ce qu'ils ont fait, voire mieux pour gagner le set. Alicia Marine à l'image, elle aussi archère internationale d'Espagne. Elle n'a pas participé aux Jeux Olympiques de Rio, mais en tout cas elle est là sur les compétitions les plus importantes, Coupe du Monde, Championnat d'Europe. Et Juan Rodriguez à l'image. Très jeune archère aussi qui a participé aux jeunes au championnat d'Europe junior cette année. Juan, il a l'air un petit peu tendu. Ouais, 7. Flèche un petit peu molle. Il manque un petit peu de rythme peut-être
aux deux équipes d'ailleurs qui Oui, réalisent en un tout cas, petit- ils ont laissé passer une chance de marquer les 2 premiers points avec ce set. Donc le premier set va du côté d'Orion qui mène pour l'instant 2-0. 2-0 sur cette finale du championnat de France, catégorie double mixte. Rion-Rennes, l'affiche, ça aussi c'est un classique, hein, celle-là, hein, Rion-Rennes. Hein. C'est de très gros clubs, des clubs où on se retrouve souvent en championnat de France et en Coupe d'Europe avec des archers internationaux de chaque côté et dans de nombreuses équipes, notamment chez les hommes qu'on va retrouver tout à l'heure sur la finale des 1 avec 3 archers olympiques dans l'équipe. Ouais, Nîmes-Rennes, ça c'est un gros match à venir. Nîmes-Rennes, gros match aussi. Nîmes, gros club qui n'a pas réussi à sélectionner en mixte, mais qui est présent sur le tir par équipe et qui va défendre, tenter de gagner le titre cette année. Titre longuement convoité. Ouais, ça va être très, très disputé, hein, j'ai l'impression. Hein. Titre de champion de France, c'est pas un petit titre, étant donné le niveau, les équipes présentes, les tireurs. Et même s'il y a des grands tireurs dans chaque équipe, c'est pas toujours facile de ramener le titre à la maison. C'est toujours compliqué. À chaque fois, on rencontre des grosses équipes et du coup, grosse équipe contre grosse équipe, c'est pas forcément plus facile. Exact. Les archers méritent vos encouragements en permanence. Deuxième set qui va partir d'ici quelques secondes et c'est Alicia Marin au pas de tir. Alicia Marine, excusez-moi. Là, ça va être important de commencer par une bonne flèche. Ouais. Elle carrisait 2-9 en bas à gauche. Et bien tiré cette flèche. Hein. C'est rapide, c'est tonique et il va falloir peut-être régler parce que ça fait 3 flèches en bas et il n'y a pas beaucoup de flèches dans un match. Elle vient de le faire, on a pu le voir à l'image. Juan Rodriguez. On espère une bonne réaction de Juan. 9 encore en bas. Je pense que les archers doivent... Il avait l'air un petit peu plus souple sur cette flèche que sa flèche précédente où il a laissé filer le set du côté d'Orion. Thomas Antoine à l'image. Thomas. Ouais, 10 points. Très belle flèche. Ouais. 10, une très bonne entame. Très très précis Thomas. Depuis ce début de match. Tour de Sophie Planex. Il faut continuer d'assurer. Ouais. Bonne dynamique en tout cas du côté d'Orion. Oui. Voilà, pas mal. c'est beau Ouais. ça. C'est bien répondu. Comme je disais avant le match, je pense que les flèches au 9 ne suffiront pas. Et la preuve en est que Rennes prend 2 points de retard en ayant tiré 2-9. Ouais. Ça va être un très beau set et il va rien falloir lâcher pour la suite. Ouais, exact. Preuve à l'image. Hein. Ouais, attention, un set pour Alicia Marine du club de Rennes. On va attendre la 4e et dernière flèche de Rennes pour se positionner au niveau du résultat. Un 10 serait le bienvenu. Ouais. 9. Toujours un peu à gauche. 34, 34 c'est prenable. 34 à 20, il va falloir assurer quand même de poser son tir. Parce qu'une erreur arrive très vite. Oui. Il fait de faire un 7 ou un 6. C'est bien tiré, c'est pas le cas, hein. X et elle ne déroge pas et elle est assez précise sur son set. Troisième 10 d'affilée pour le club d'Orion. Et ça pourrait faire une volée à 40 points si Thomas tire un 10 aussi. Et là, par contre, niveau psychologique... Là, c'est un gros ascendant. 4-0, plus 40. Et voilà, c'est beau. Il l'a fait, il n'a pas craqué. Malgré 3 flèches au 10. Maintenant, il va falloir au club de Rennes de rebondir. Et rebondir assez vite parce qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur ni à l'égalité. Donc il va falloir se relâcher, s'engager et tirer ses flèches jusqu'au bout pour gagner un petit peu les erreurs en hauteur qu'ils ont pu produire et tirer au 10 et essayer de rattraper le retard engrangé ces 2 premiers sets. Tout à fait.
En tout cas, ça se présente pas mal pour le club d'Orion qui prend un bel avantage, autant sur le papier que l'avantage psychologique. Là, vous pouvez le voir en cible, 40 points. 40 points, score parfait, tiré à l'instant par les Riomois, Sophie Planex et Thomas Antoine. Et le club de Rennes, un petit peu en arrière, avec Alicia Marine et Juan Rodriguez. Thomas Antoine, déjà médaillé de bronze hier par équipe de club sur la catégorie équipe homme. Il va aller chercher sa deuxième médaille sur le championnat et une en or, ce serait parfait. Archer qui a très bien tiré et qui perd en quart de finale contre un demi-finaliste, Romain Girouille, qui perd aussi en demi-finale et qui pourra tirer la médaille de bronze tout à l'heure. Tout à fait, on retrouvera Romain Girouille tout à l'heure en finale bronze individuelle. Mais là, pour l'instant, laissons Romain de Rennes où il est. Et là, on retrouve Rennes, mais avec d'autres tireurs. Alicia Erwan qui, attention, sont à la traîne avec 0 points et 4-0 donc pour le club d'Orion. Ça semble plutôt bien se passer. Maintenant, il faut réagir et c'est un 10. Très bonne réaction de Alicia. Ouais, très bonne réaction. Il faudrait que ça continue comme ça aussi pour espérer garder le contact avec Orion. Puisque il faut continuer et il faut toujours garder à l'esprit qu'ils viennent de faire 40 oui. et qu'ils peuvent aussi le faire. Donc, il va falloir rien lâcher jusqu'au bout sur les 3 flèches qui restent. C'est encore à gauche. Ouais. 10 et 9 pour Rennes. On va voir comment vont réagir les Riomois. Thomas Antoine à l'image. On peut voir un tir très posé en vue de la facilité qu'il a à tirer. Dans la situation, mener 4-0, c'est plus facile qu'être mené 4-0. Et du coup, il arrive à poser son tir. Oui, ça se voit que les deux Riomois sont assez à l'aise, du moins techniquement. Il n'y a pas de petite fioriture. Ça se passe bien. C'est plutôt bien tiré. C'est propre. En plus de ça, ils profitent des conditions relativement idéales du terrain. Donc finalement, il n'y a plus qu'à dérouler, quoi. C'est ça. Même si maintenant, ils sont menés de 1 point après la mi-parcours, il va falloir aller chercher quand même quelques 10. C'est un 9, ça reste dans la zone, mais c'est peut-être pas suffisant. Étant mené 4-0, il faut aller chercher forcément le 10. C'est dur de se dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur, mais il faut y aller. Et il faudrait que Juan finisse par un 10 pour être un peu plus tranquille. 9 points. Pas très loin, c'était bien tiré. Il va falloir au club d'Orion de faire au moins un 10 pour aller chercher cette médaille d'or à ce set-là, sinon... 10 ou 9, 10 et 9 ou 10-10. Tout repose pour l'instant sur les épaules de Sophie. Voilà, ça commence pas mal. Donc maintenant il va falloir à Thomas de finir par un 10 et c'est pas le plus facile. Ouais. Parce qu'on se dit la victoire. 10 et c'est la victoire, et 9 et on continue. Et tout peut arriver encore si il ne tire pas 10. Donc voilà, c'est un 9. Le club de Rennes rebondit et remonte à 4-2. On continue encore pour un dernier set avant peut-être un barrage si le club de Rennes remporte encore le set. Comme je l'ai dit, voilà, le club d'Orion était relâché mais n'est pas allé chercher le 10 et sur des matchs comme ça de haut niveau, il faut faire des 10. Exactement. Le 9 n'est plus suffisant à ce niveau-là. Voilà, on voit des archers qui font 4-9 mais... Ça sort pas de la zone, mais il manque du 10 et il faut augmenter le niveau d'exigence. Exact, Lucas, pour ceux qui nous suivent en ligne ou qui viennent de nous rejoindre, effectivement, finale de championnat de France, c'était une finale de très haut niveau où le niveau d'exigence, de précision est très très élevé. Vous avez pu le voir sur ce match, vous avez pu le voir aussi sur cette dernière volée. Rion aurait pu conclure avec un 10 et une médaille d'or. Pour l'instant, c'est un léger sursis ou un sursis tout court pour Rennes qui revient un petit peu dans le match 4-2 pour le moment à l'avantage de Rion. Mais rien n'est fait, il reste encore ce set-là. Et si le set est remporté par Rennes, ce sera un barrage. C'est ça, un but en dehors, une mort subite comme on peut l'appeler dans d'autres sports.
Le barrage consiste en fait à tirer une flèche par archer et le meilleur score gagne, ou si à égalité, la flèche la plus proche. C'est compliqué de se dire qu'on gagne une médaille d'or, un titre de champion de France sur peut-être une flèche oui. au millimètre près. Ouais, Mais c'est la loi du sport et c'est comme ça, et ça nous permet aussi de gagner sur certains autres matchs comme on pourra le voir, l'archer qui est en finale, Pierre Bureau, qui a battu Jean-Charles Valadon sur une flèche de barrage au premier tour. Ouais. C'est maintenant à Rennes de commencer, il va falloir 9 répondre. points sur cette première flèche. Il faut continuer à hausser le niveau, et elle tire un 9 qui permet de rester, Il reste au contact pour l'instant. rester connecté avec les autres équipes. 10 et 9, ça reste des bonnes flèches. Parfois c'est peut-être pas suffisant, il faudrait tirer que des 10, mais pour l'instant ça se passe pas trop mal pour le club de Rennes qui revient et qui était à 0, je vous rappelle, à l'issue des 2 premiers sets, et qui revient sur le troisième. Thomas Antoine à l'image du club d'Orion. On peut voir un petit peu de vent, mais Thomas tire une puissance assez élevée pour se permettre d'être confortablement installé dans le vent, on va dire. Il tire 55 livres. 55 livres. C'est énorme, il s'entraîne 2 fois par jour, tous les jours, au pôle de Nancy. Donc c'est un archer qui est physiquement monstrueux, on peut le dire. Ouais, il est au top niveau. Hein. Le 55 livres, c'est des puissances pas très courantes quand même. C'est assez rare. Oui, c'est rare. Hein. On est quasiment sur des puissances d'Arcapoulie. Hein. Les Arcapoulis sont limités à 60 livres. Oui. Ah là là, ça. Attention Alicia, 7 points. C'est parti un peu vite et c'est pas été maintenu, donc ça sort de la zone. Oui, j'ai l'impression d'ailleurs qu'elle fait un petit mouvement avec sa main, elle a dû se... La corde a dû lui piquer les doigts. À Rouen de tirer un 10 et c'est un 9. 9. Ça va être compliqué pour Rennes de remonter sur ce set. Il va falloir au club d'Orion de continuer à maintenir leur niveau qu'ils ont depuis deux sets, de ne pas sortir du jaune et ça suffira. Ouais, en tout cas, beau match des deux côtés. Et Sophie Panex aussi, la championne de France en titre pour l'instant, puisqu'elle n'a pas encore rendu son titre. On va voir ça dans quelques minutes. Sophie Panex, hein, c'est la championne de France individuelle, le titre qu'elle a remporté l'an dernier à Montpellier. Bon là, par contre, ce sera son dernier match. On ne la verra pas pour les individuels. C'est un beau 10 et ça permet au club d'Orion de garder le titre à la maison, comme on dit, et de gagner 2 années de suite le titre en mixte, mais avec une équipe différente. Ce qui prouve aussi un niveau au niveau du club. Ça prouve que le club est installé un peu dans ce résultat de titre national et ça permet de montrer un peu tous les archers du club, qu'ils soient en équipe de France ou en équipe de France junior ou même pas en équipe. On voit des archers différents à chaque compétition et ça montre que c'est un club formateur et en développement. Et en plus de ça, j'imagine qu'Arion, le club de tir à l'arc en particulier, c'est un élément moteur de la vie sportive et associative de la ville et peut-être même de l'agglomération. Est-ce que tu as un petit peu de... Comment le club d'Orion, le club de tir à l'arc, c'est vraiment quelque chose d'important au sein de la ville? On a la chance d'avoir un centre régional de tir à l'arc à Arion, un magnifique centre avec un mur de 18 cibles, 40 mètres de long, un terrain extérieur permanent avec de quoi accueillir une compétition comme on en a souvent, Coupe d'Europe l'année dernière, un championnat de France il y a 2 ans ou 3 ans, des compétitions nationales presque tous les ans. Donc ça nous permet, nous Rio-Moi, de s'entraîner dans des conditions exceptionnelles. C'est un tout, mais le club des archers Rio-Moi est un grand club pour la ville et la ville est très honorée d'avoir des performances comme ça pour une petite ville de 20 000 habitants.